Il est 8h19, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour Sonia Mabrouk. Vous êtes attendu, très attendu sur le projet de loi autour du statut de l'élu après les multiples menaces et intimidations visant notamment des maires de petites communes qui vous crient leur désarroi. Que leur répondez-vous ce matin ? La situation dans laquelle se trouvent les 600 000 élus locaux de ce pays, et notamment les 35 000 maires de France, est une situation qui me préoccupe beaucoup. Je l'ai été, maire de Vernon. Je sais l'engagement des élus locaux. Ils sont d'ailleurs en grande partie des bénévoles ou des quasi-bénévoles. Ils rendent le service public de proximité au quotidien, et comme souvent pour les engagés, mais aussi pour les engagés d'ailleurs dans le syndicalisme ou dans les engagements associatifs, cet engagement c'est souvent gratuit pour les autres, mais pas gratuit pour celui qui le fait. Depuis de nombreuses années, on assiste à deux sentiments qui montent chez les maires et un troisième que vous venez de décrire. Les deux premiers sentiments, c'est Dieu que c'est compliqué d'être maire. Toutes ces normes qu'il faut appliquer, qui sont de plus en plus difficiles, et qui disent au fond, mais attendez, moi c'est pas mon métier à la base que de faire de la politique ou d'être fonctionnaire, technicien de ces questions-là. Donc il y a une réponse à apporter dans le projet de loi, simplification des normes. La deuxième chose, qui est peut-être encore plus délicate, et le grand débat national et les 96 heures de débat entre le président de la République et les maires de France l'ont démontré, c'est le sentiment de dépossession. Mais en plus, c'est plus compliqué qu'avant, mais en plus, j'ai le sentiment que je ne sers à rien, parce que c'est toujours décidé au-dessus, parce qu'il y a les grandes régions, Sébastien Lecornu, vous êtes dans le constat. Il y a les grands... Vous nous décrivez ce que vivent et mais mettons des mots sur les maires. choses. Mettons aussi un constat précis sur les choses, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc le deuxième sentiment, c'est le sentiment de dépossession. Ça sert à quoi d'être maire ? C'est tout est décidé dans les étages au-dessus. Pour le coup, le projet engagement de loi, projet engagement et proximité, il répond à ça. C'est la première fois qu'on va redonner du pouvoir aux maires. Jusqu'à présent, depuis maintenant près de 20 ans, des lois successives ont plutôt dépossédé les maires et fait remonter des compétences, redonner du pouvoir, notamment de l'intercommunalité. Et puis le troisième sentiment, diminuer les charges. Juste un instant, pardon. Comment concrètement ceux qui nous écoutent ce matin et qui ont peur, parce qu'on n'a pas parlé de ce sentiment-là, qui ont peur, des maires qui ont peur et qui pour la plupart sont devenus le réceptacle de la colère de leurs administrés. Comment même vous les protégez, j'allais même dire physiquement. Mais on y vient, c'est le troisième point. Mais entendez-moi bien sur la dépossession. Vous faire engueuler pour quelque chose dont vous n'êtes plus responsable est la pire des situations. Voilà. Prenez les compétences eau et assainissement, qui sont des compétences du quotidien pour nos concitoyens qui nous écoutent et qui payent leur facture d'eau. Aujourd'hui, cette compétence-là, elle est rigide de par la loi. Donc on ne laisse pas forcément les maires s'occuper de qui va savoir comment on va faire pour administrer cette compétence eau et assainissement. Le projet de loi va permettre de remettre de la souplesse. On résume, ça, c'est clarification des compétences, abaissement des normes. Ça, c'est absolument indispensable. Et le troisième sentiment, vous l'avez dit, il est nouveau. C'est les agressions. Il est essentiel, il est inquiétant. 2018, 361 faits. 60% de faits, globalement, sont des injures, des menaces, soit verbales, soit sur les réseaux sociaux, puisque bien évidemment, la plupart de ces personnes ne sont pas forcément des grands courageux et le font de manière anonyme. Et 40%, c'est encore plus préoccupant, nous sommes sur des agressions physiques. Si on regarde de près, les 40% sur les agressions physiques, ce sont souvent, dans bien des cas, des maires qui ne sont pas dans leur bureau, mais qui sont sur le terrain et qui vont directement au contact d'une situation, une rue qu'il faut fermer, un terrain qui va être envahi par des gens du voyage, que sais-je. Et c'est à ce moment-là du contact que l'irréparable se produit. Là, on va prendre un certain nombre de mesures très nouvelles et très concrètes. Un exemple concret. La première des choses, en amont, il faut permettre aux maires d'aller moins en contact. Donc il faut leur permettre de tout simplement toucher au portefeuille d'un certain nombre de contrevenants. Ça s'appelle les amendes administratives. Aujourd'hui, je suis maire, je suis obligé physiquement d'aller au contact. Peut-être que demain, et c'est ce que nous allons faire dans le projet de loi... C'est déjà possible, Sébastien Lecornu. Ah non, sur les amendes administratives, ce n'est pas possible, puisque ce sont des outils en général qui sont dévolus au préfet. Et donc on va les faire descendre du préfet vers le maire. Donc ça va permettre aux maires, j'étais encore avec ce nombre de maires hier, qui font cette demande de manière récurrente, c'est de pouvoir toucher au porte-monnaie des contrevenants à distance. Donc nous le donnons aux maires. Et c'est nouveau, Sonia Mabrouk. Tout ça dans un cadre de droit encadré, bien évidemment. Il ne s'agirait pas qu'un maire fasse n'importe quoi en touchant au portefeuille de ses concitoyens. Et donc, bien sûr, le concitoyen pourra se protéger en allant devant le juge. Ensuite, vous avez, une fois que l'irréparable a été produit, une fois que l'agression a été produite, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est déjà avoir une réponse pénale. Aujourd'hui, elle est quasiment systématique. 95% des agressions sur des personnes étant dépositaires de l'autorité publique fait l'objet d'une réponse pénale. Ensuite, il y a quelque chose de nouveau à faire et nous allons le faire avec ce projet de loi.
c'est ne pas laisser les maires tout seuls. Aujourd'hui, vous avez un maire, c'est très important. Non, je voudrais juste, parce qu'à droite, parlons quand même du climat. À la tête des Républicains, hier, sur notre antenne, Jean Leonetti, voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il y a une responsabilité qui est la vôtre, finalement, par rapport à ce climat-là, parce que vous avez délaissé et parfois dénigré les maires. C'est lamentable de dire ça. Laisser à penser que c'est le gouvernement, que c'est l'État français qui serait responsable des violences qui sont commises contre les maires, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, j'aimerais que les Républicains condamnent aussi avec beaucoup plus de force les différentes atteintes qui sont faites sur les permanences des députés de La République En Marche. Opposer l'État, les maires... Vous trouvez que l'opposition de droite n'est pas assez ferme? Ce n'est pas être républicain. Vous trouvez que l'opposition de droite n'est pas assez ferme? Je préférerais que les Républicains, c'est important. et notamment le patron par intérim des Républicains, fassent preuve de davantage de républicanisme. Si des gens aujourd'hui s'en prennent aux maires, ce n'est absolument pas de la faute du gouvernement. Rentrons dans le détail, si vous le voulez bien. La plupart de ces agressions, qui les commet? Souvent des personnes qui sont en prise avec des problèmes d'alcool, d'addiction aux drogues. C'est la faute du gouvernement, ça? Je ne le crois pas. Parfois des personnes qui ont des troubles psychiatriques importants. J'ai regardé la quinzaine d'agressions qui a eu lieu ces 3 derniers mois. On est souvent sur des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Donc l'enjeu ensuite pour nous, c'est de ne pas abandonner les maires. Là, on va faire des choses nouvelles. Vous me posez la question sur les choses nouvelles, je vous y réponds. Il y a les choses nouvelles, soutien psychologique. Attendez Sébastien Lecornu, pardon, il y a la présence. C'est important, le président de la République également. Est-ce que vous confirmez qu'il sera présent au congrès des maires, congrès d'ailleurs qu'il avait évité l'an dernier? Au congrès des maires, mais c'est le très maire bien, de Sobence, les gestes sont importants. en Haute-Garonne, qui a été agressé il y a maintenant 2 mois et que je vais aller voir demain, ce qui le soucie, c'est pas de savoir si Emmanuel Macron va aller au congrès des maires. Ce qui le soucie, c'est de savoir est-ce qu'on va l'abandonner, comme malheureusement ça a été le cas depuis trop longtemps, ou est-ce qu'on va l'accompagner? Et donc la véritable question, c'est l'accompagnement. Et donc maintenant, il faut le dire avec force aussi, on a parfois laissé tomber les élus dans le passé récent. Vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez? Récent, c'est 10 ou 15 ans. C'est important de le 10 ou 15 reconnaître. ans. Ouais. Moi, je vous le dis. Bon, donc aujourd'hui, il faut accompagner les maires, les accompagner sur le terrain juridique. Rendez-vous compte, un maire aujourd'hui est victime, il va devoir payer de ses propres poches, de ses propres deniers, l'accompagnement juridique pour aller en justice. Mais Sébastien Lecornu, il faut que l'autorité judiciaire aille jusqu'au bout également. Il faut que la réponse pénale... Avant déjà qu'elle aille jusqu'au bout, il faut que le maire puisse se défendre. Est-ce que le maire doit payer son avocat de sa propre poche ou est-ce qu'on doit le payer parce qu'il y a une solidarité nationale qui s'applique? La réponse est, nous devons le payer à sa place. Le soutien psychologique. Je vous pose moi la question, Sonia Mabrouk. Est-ce qu'il faut faire moins pour un maire Sébastien Lecornu, pour un pompier? Est-ce que vous êtes sûr qu'on mélange tout? Je vous réponds. Pour la première fois, l'État français, la solidarité nationale va prendre en charge justement l'accompagnement psychologique. Vous avez bien entendu. Tout ça est nouveau et pour le coup, ça participe à la réponse. Et vous avez raison de le rappeler, mais j'insiste quand même, pardonnez-moi, ce n'est pas mélanger les choses sur la justice et l'autorité judiciaire, parce qu'apporter une réponse, souvent, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été fait. 95% de réponses pénales. Les chiffres sont têtus, Sonia Mabrouk. Et pour les 5%, et pour ceux qui souffrent? Pour des raisons qui peuvent être diverses. Ça peut être lié au fait que, par exemple, les faits en question n'étaient pas forcément liés au mandat de l'élu. Vous pouvez avoir des violences qui peuvent aussi se produire dans d'autres cadres. Donc là aussi, moi, je fais confiance à l'autorité judiciaire. Le maire de Sobence, que je vais voir demain, les auteurs de son agression ont été identifiés, interpellés et condamnés. Les élections municipales approchent. Quelle est la règle, Sébastien Lecornu, pour les ministres nombreux à vouloir se lancer? Doivent-ils quitter le gouvernement? Peuvent-ils cumuler un poste au gouvernement et un mandat local? Ce sera au président de la République et au Premier ministre de le dire. Je pense qu'ils le feront à l'occasion d'ailleurs du séminaire gouvernemental qui aura lieu la semaine prochaine. Moi, en tout cas, je souhaite que la plupart de mes collègues puissent être candidats à des élections municipales. Vous êtes le seul dans ce gouvernement à être sûr de vous présenter en tant que tête de liste à Vernon dans l'Eure. Moi, j'ai pas encore pris ma décision si j'étais tête de liste ou pas, puisque je ne suis plus maire. Elle trotte depuis, quand même beaucoup dans votre tête. 2015, je serai de nouveau candidat à l'élection municipale. Je suis resté le chef de l'équipe municipale. Il y a un maire aujourd'hui qui s'appelle François Zillot, qui fait un travail absolument remarquable. Soit je serai tête de liste, soit il sera tête de liste, mais je le ferai savoir. Mais vous serez engagé de manière certaine. En janvier ou en février prochain, mais je serai engagé dans ces élections municipales. Sébastien Lecornu, vous avez des ambitions municipales, des ambitions légitimes que vous assumez. Pourquoi alors la mairie de Vernon avec François Permettez-moi de poser la question. Pourquoi alors en vouloir à Cédric Villani, pas vous personnellement, mais pourquoi en vouloir à Cédric Villani qui a des ambitions pas moins légitimes que les vôtres? Je crois que vous avez raison, le problème n'est pas personnel. Le vrai sujet, c'est est-ce que certains à Paris, je ne suis pas parisien, donc je le dis avec humilité et prudence, est-ce que certains à Paris veulent l'alternance et une autre voie que celle proposée par Anne Hidalgo? La réponse est simple, Sonia Mabrouk. C'est dans l'unité qu'on est capable de créer l'alternance et certainement pas dans la division. Si celles et ceux qui veulent proposer autre chose, une autre voie face à Anne Hidalgo se divisent, par définition, il n'y aura pas d'alternance. Pour conclure, est-ce qu'il faut l'exclure du parti? Ça sera au parti de le décider. Mais vous avez une idée?
Moi, j'aime bien l'unité. C'est un collègue que vous appréciez, c'est Oui, un j'aime grand beaucoup mathématicien, c'est un mais j'aime profil beaucoup aussi atypique, Benjamin c'est un Griveaux. profil original. C'est un profil original, je pense qu'on a besoin de lui, mais c'est Benjamin Griveaux qui est le candidat investi. Et donc, si on veut battre Madame Hidalgo à la tête de la mairie de Paris, il faut donc soutenir le candidat investi. C'est-à-dire que Cédric Villani est déjà parti pour vous. Merci Sébastien Lecornu d'avoir été l'alternance. Merci Sonia Mabrouk notre de m'avoir invité invité. ce matin sur Europe 1.